Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir les énergies du mois d'août pour les taureaux. Et pour ce faire, on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Alors, ce sera celle-ci. Le soleil, magnifique, très belle carte. Le soleil est signe de réussite, de plaisir, de joie, d'échange, de complicité. C'est aussi une carte de couple. Alors si vous êtes à la recherche de quelqu'un ou si vous voulez connaître une meilleure harmonie dans votre relation, le soleil est une carte qui vous y invite, qui favorise tout ce qui va être relationnel. Elle parle aussi de peut-être bons moments avec les enfants. En tout cas, il y a quelque chose d'assez chaleureux, convivial. C'est la carte de l'été aussi, forcément. Donc, on a une très très belle énergie pour ce mois d'août pour vous les taureaux. On va tout de suite aller voir comment ça se décline dans le tirage et je vous retrouve dès qu'il est entier pour l'analyse. Allez. Alors, les taureaux, on se retrouve donc avec ce tirage qui effectivement, alors on a par rapport à l'arcane 19 du soleil ici, on va avoir un 3 de coupe qui nous parle de plaisir, on va avoir tempérance qui nous parle aussi de bons moments, de convivialité, du fait d'être bien entouré. On a le 8 et le 10 de coupe qui parlent aussi quand même de la quête du bonheur et de l'épanouissement. Et on a une très belle reine de coupe à la fin qui nous promet aussi de beaux moments d'engagement affectif et émotionnel. Alors, c'est pas un tirage relationnel, c'est un tirage général, donc on va essayer de l'élargir, c'est-à-dire que ça peut ne pas être une préoccupation relationnelle, ça peut tout à fait être l'envie de trouver du bien-être et de la joie dans ce qu'on fait tous les jours, dans une activité, d'aller remettre de l'harmonie dans un pan de sa vie. On va avoir toutes ces applications-là possibles, bien évidemment. Il n'empêche que les taureaux, votre état d'esprit, c'est le 8 de coupe. C'est l'envie de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas pour aller chercher ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Et c'est en général le bien-être, le plaisir, la joie. Et donc trouver ce qui manque à votre bonheur. Ce dont vous avez peur ou ce qui vous préoccupe, c'est ce 10 pardon, de coupe, c'est-à-dire de ne pas justement arriver à cette joie, à ce qui fait de votre vie un rêve. La préoccupation du 10 de coupe, c'est vraiment je ne vais pas arriver au bout, je ne vais pas réussir à concrétiser ce qui me tient à cœur, ce que j'aime, ce que je veux. Alors, moi j'ai envie de vous dire que ici, avec un 3 d'épée, il y a soit des choses qui vont être mises à votre connaissance, qui vont jaillir, des choses que vous allez savoir, apprendre, connaître, ou bien une certaine lucidité. Alors, j'ai pas envie de vous dire que le 10 de coupe dans vos préoccupations, c'est de la lucidité. En gros, vous n'allez pas réussir à obtenir. Parce qu'on voit très bien par ailleurs dans le tirage que oui, vous allez y arriver. Par contre, vous êtes probablement lucide que vos peurs vous empêchent. Que vos peurs, que ce que vous mettez en œuvre, on va dire, comme croyance limitante, comme manque de confiance en vous, tout ce qui pourrait en fait venir vous empêcher, vous entraver dans cette recherche du bonheur, vous en avez conscience. Vous savez exactement ce qu'il en est. Vous ne vous voilez pas la face sur pourquoi je dois lâcher des choses, 8 de coupe, pour aller vers mon bonheur, 10 de coupe, mais je crains de ne pas y arriver. Ce qui vous empêche de lâcher le 8, ou de lâcher ce que recèle le 8, c'est cette peur du 10, c'est-à-dire de ne pas y arriver. Et vous le savez très bien. Là aussi, le soleil peut parler de lucidité dans le sens où on y voit très clair, les choses sont limpides avec un soleil. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'accéder au bonheur, vous en avez les capacités, c'est évident, mais vous craignez de ne pas réussir à les mettre en œuvre et donc on vous dit ici que vous êtes lucide sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous avec un 7 de bâton en conseil? Eh bien, il faut se battre. Il faut se battre pour ce en quoi on croit, il faut se battre pour ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Le 7 de bâton vous demande de défendre vos valeurs, vos croyances et surtout votre potentiel, toujours avec le 7. Donc ici, on vous dit, très bien, il faut faire ça.
Et avec l'arcane 13, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'arcane 13 dans l'écueil? Eh bien, en fait, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas en finir. C'est-à-dire que vous ne devez pas renoncer. Vous devez faire cette transformation. Ce qui serait dommage, c'est d'éviter la transformation, c'est de ne pas y aller. Donc ici, si vous voulez, on vous dit, si vous ne faites pas preuve de détermination pour ce qui vous tient à cœur et que alors que vous savez exactement ce qui bloque, eh bien, effectivement, vous n'y arriverez pas. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose que vous voulez atteindre, un bonheur, une joie, quelque chose qui vous permettrait de vous sentir épanoui. Vous savez très bien ce qui bloque, défendez cette envie, défendez cet objectif et ne lâchez rien. Tempérance dans l'émotionnel vient vous dire que il va y avoir des bons moments, il va y avoir des belles choses, il va y avoir un équilibre de trouver et peut-être même des compromis de trouver. Mais en tout cas, Tempérance, elle vient signer la fin des épreuves. Elle vient signer une convalescence, l'adoucissement après les changements, après les transformations. Donc émotionnellement, ici, on a une forme de guérison qui va s'opérer. Et ici, on voit très bien, pratiquement, on va dire dans le sens matériel, pratico-pratique, le 3 de coupe vous dit qu'il y a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui s'amorce dans le plaisir, le partage, la joie. Et donc pour moi, le 3 et le soleil sont très liés dans leurs énergies. On profite des bonnes choses. On est dans le fait de se faire plaisir et d'être dans la joie. Ici, vous avez le 4 d'épée, dans là où vous en êtes dans votre vie, et très clairement, vous en êtes à réfléchir à la meilleure stratégie pour la bataille d'après. Vous avez vécu un cycle, il y a eu une période de votre vie qui ne vous a pas rendu heureux, ou en tout cas, si elle vous a rendu heureux, les choses commencent à s'amoindrir, à se finir, ou vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et vous avez envie de retourner vers un nouveau cycle. Mais pour ça, il y a sûrement des choses à lâcher. Mais en tout cas pas votre rêve, pas votre objectif. Et vous êtes en train de réfléchir à la meilleure stratégie. Ce que nous dit la reine de coupe à la fin, c'est que vous pouvez vous engager vers une situation harmonieuse, épanouissante, qui vous rend heureux à la fin du mois d'août. Ce qui n'est quand même pas rien. Parce que on avait sur la guidance annuelle, c'était une année centrée sur votre épanouissement, rappelez-vous, c'était je crois le titre que j'avais donné à la guidance annuelle 2023. Et sur le mois d'août, on avait la reine de denier qui construisait pour la sécurité, la reine de bâton qui s'affirmait, et on avait eu à nouveau une reine de bâton en résultat. Donc il y a une affirmation de vos besoins, de votre volonté, et ce tirage va un peu plus loin en vous disant que vous êtes capable de réussir le soleil, de lâcher quelque chose pour aller vous insérer dans quelque chose de plus épanouissant. Et vous y gagnez même une forme de guérison avec tempérance ici. Ok, on va aller voir comment ça se décline dans les 4 tirages thématiques. Alors, on va garder le pratico-pratique, on va garder l'émotionnel affectif, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, on va le laisser là, et le reste, on va l'enlever. Alors, sur le plan socio-professionnel, on a le 7 de Pentacle. Très bien, donc on a du potentiel. On a des choses qui... on a une première réussite, le 7 de Pentacle, c'est d'abord une première récolte qui recèle un autre potentiel. Donc on a une récolte qui est plutôt sympathique et qui peut être déployée. La justice. Ok, il y a des décisions à prendre, un choix à faire. Intéressant. Et un 9 d'épée. Ok. Alors, là, on voit, je vous ai dit que vous étiez parfaitement lucide sur les choses qui vous empêchaient d'évoluer. Eh bien, nous voici en compagnie de notre cher 9 d'épée, qui représente les angoisses, les inquiétudes, les tergiversations qui bloquent, qui freinent le déploiement personnel. Donc ici, on vous dit, il y a une réussite très satisfaisante, c'est génial, super, bravo. Par contre, elle recèle un énorme potentiel à développer. Et là, vous avez une décision à prendre. Soit vous restez avec votre réussite, mais elle sera éphémère, c'est du 7, quoi qu'il en soit.
soit vous décidez de déployer, mais vous faites face à vos peurs. Bon. Là, le tarot ne vous ménage pas les tarots, hein, les taureaux. Les tarots, taureaux, on va y arriver. Il ne vous ménage pas du tout. Hein. Il vous met face à vos propres... eh ouais, la tour. On vous propose de prendre conscience. Hein. On vous dit là, il va falloir mettre de la lumière là où c'était un peu ombragé. Il va falloir aller regarder sous, j'allais dire sous le tapis, toute la poussière qu'on y a accumulée. Hein. Vous savez, quand on dit on a mis ça sous le tapis, là le tapis il commence à faire des bosses et il vous empêche de vous déployer alors que vous en avez le potentiel et que ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? 3 de bâton. Projetez-vous. Projetez-vous, mais pas trop loin en fait. C'est-à-dire que vu que c'est en négatif, en fait, on vous dit que si vous essayez de vous projeter à trop long terme, ça va vous paraître comme l'ascension de l'Everest. Or, c'est pas le but. Le but, c'est de savoir ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour dépasser vos peurs et aller vers une réalisation d'un potentiel en prenant les bonnes décisions pour vous et en étant dans une prise de conscience de ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer dans la vie. Donc ici, sur le plan socio-professionnel, il y a quelque chose qui bloque et il faut absolument que vous puissiez le dépasser, que vous puissiez aller au-delà parce qu'il y a du potentiel, parce que vous avez la possibilité de réaliser des choses. Ça, c'est primordial, c'est très important. Ok, bon, c'était un message un peu sans concession pour vous, hein, les taureaux. Là, j'avoue que ça ne vous ménage pas vraiment, hein. Ok, on va aller voir sur la sphère pratique, qui est souvent complémentaire à celle-ci. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on avait un 3 de coupe. Allez, on y va. Alors. Allez, on va les garder les deux puisqu'elles sont là. Et oui, le valet de denier et... hop, ça a mis le bazar partout. Valet de denier et 4 de denier. Ok, donc votre état d'esprit, c'est comment je développe. Alors ça, c'est intéressant parce que je crois que c'est purement, taureau, ça. Comment je développe le potentiel sans toucher à la base et sans me mettre en danger. C'est d'une question pratico-pratique par rapport au tirage juste avant. C'est très très drôle. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez évoluer quand même en fait. Hein. Vous le sentez que vous avez besoin de cette évolution, que vous avez besoin de saisir cette opportunité. Donc vous voulez le faire, mais effectivement vous avez peur de vous mettre en danger, ce qui est tout à fait légitime. En plus on est dans une période qui est quand même pas si facile, où il y a plein de questions sur l'avenir, sur comment les choses vont évoluer, la vie qui augmente. Et donc on a cette notion de se dire, oui d'accord, très bien, ma réalisation, mon bien-être, mais ma sécurité, j'en fais quoi? Et donc on est ici dans une forme d'ambivalence tout à fait légitime. Hein. Voilà, vous sentez bien qu'il y a des choses à développer, mais jusqu'à quel point ça vous met en danger. Hein, bon, on va regarder ça. L'impératrice inversée. Et oui, vous manquez de confiance en vous et vous avez envie de soutien. Vous n'avez pas du tout envie de vous lancer tout seul dans cette aventure. Hein. L'impératrice inversée, elle nous dit, mais comment je fais pour tout assumer? J'aurais envie de vous dire que si l'impératrice inversée elle est comme ça, c'est parce qu'elle manque cruellement de confiance en ses capacités. Sauf que vous les avez, ces capacités. Vous êtes lucide sur ce qui vous bloque et c'est pas vos compétences, c'est pas votre capacité à faire les choses, c'est votre peur. C'est votre peur de vous mettre en danger ou d'échouer ou voilà. Donc, on va aller voir les conseils. Est-ce qu'on vous dit de patienter? Est-ce qu'on vous dit de foncer? Est-ce qu'il y a autre chose? Allez. D'épée. D'accord, on vous dit d'y aller étape par étape, en transition. Menez les choses petit à petit. Voilà, faites une transition douce. C'est-à-dire que si par exemple c'est un changement de travail
que vous devez faire, un changement d'emploi, une reconversion, eh bien en fait on vous dit de faire les choses petit à petit. Alors un exemple, hein, parmi tant d'autres, je ne dis pas du tout que c'est cette procédure-là qu'il faut suivre, mais par exemple, démissionner de votre boulot et de vous lancer dans le déploiement d'une activité, on va dire, autonome, eh bien vous pourriez peut-être faire un bilan de compétences, demander à faire une formation par le biais de votre employeur, et puis après peut-être de prendre un temps partiel pour démarrer l'activité, puis de plus en plus, jusqu'à avoir en fait une balance qui se fait de façon à peu près sécure, hein, parce que je pense que de toute façon à un moment donné il faut franchir le cap d'un changement, mais en tout cas voilà, hein, ça peut être une image de quelque chose qui se fait en transition, doucement, petit à petit, hein. Donc effectivement on vous dit, si vous avez peur, assurez vos arrières avec du étape par étape. Valet de bâton. Et ne vous dispersez pas. Surtout ne vous dispersez pas. Ça va être primordial. Ici, ce conseil du valet de bâton, il vous dit, si vous devez procéder étape par étape, effectivement, ne vous dispersez pas, ne dilapidez pas votre énergie dans tous les sens, parce que sinon, ça va vous insécuriser et vous allez vous mettre effectivement en impératrice inversée, vous aurez du mal à gérer. Là, on vous dit, très concrètement, par rapport à ce que vous avez à déployer, vous voulez savoir comment faire pour ne pas vous mettre en danger, mais quand même suivre la route du destin, hein, et saisir l'opportunité, eh bien on vous dit, procédez étape par étape pour éviter de vous mettre en difficulté et ne vous dispersez pas. Que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, voilà, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio, hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Ok. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je réalise un tirage sentimental à part dans une vidéo, donc qui sera plus détaillé, dans lequel vous aurez un tirage relationnel et un tirage pour les célibataires. Donc cette guidance juillet-août est déjà sortie dans la playlist juillet, et celle d'août-septembre sortira la première quinzaine d'août. Allez, c'est parti, on va regarder ce que ça dit. 8 d'épée. Tiens donc, nous retrouvons notre cher ami le manque de confiance en soi. Très bien. On va aller voir ce que vous voulez. Alors là, il y en a beaucoup, hein. Donc on ne va pas les garder. De coupe. Bah oui, bien sûr, évidemment que vous voulez l'harmonie, l'échange, le plaisir, la joie. Alors il y a une petite pointe de nostalgie là-dedans, hein. C'est soit vous êtes dans une relation qui a duré longtemps et donc vous avez un peu perdu les joies des débuts et vous êtes nostalgique du début de la relation, soit il y a une relation qui vous manque, soit il y a j'allais dire un ressenti. Des fois on se dit, ah là là, à tel âge ou à telle période je me sentais épanouie, je me sentais bien, voilà, il y a une pointe de nostalgie comme si on voulait revenir à quelque chose. Alors il peut aussi y avoir une nostalgie par rapport à une personne du passé. Avec le 6 de coupe, on a toutes ces connotations là. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Cavalier de bâton. Bon, bah, y a quelque chose qui se déploie, qui se développe, hein. Le cavalier de bâton, il poursuit ses efforts, il continue, il met sa fougue et son énergie au service de sa quête et il avance bon an mal an, mais il n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, il est dans la bonne direction. Ok, alors pourquoi on a un manque de confiance et de la nostalgie, ou en tout cas ce besoin d'harmonie? Ah, le jugement, reconsidérer le passé.
Alors, les taureaux, est-ce que sentimentalement, il y a des questions du passé avec le 6 de coupe plus le jugement? Soit on est sur le fait d'essayer de guérir quelque chose. On avait tempérance, hein, donc j'ai envie de vous dire que on peut avoir une guérison émotionnelle. On peut avoir des communications avec quelqu'un du passé et on peut aussi rejouer des situations, des circonstances du passé. Quoi qu'il en soit, on vous demande de le reconsidérer puisque c'est le conseil, hein. Donc, si quelqu'un du passé se représente ou si vous avez l'impression de vous retrouver dans une situation similaire au passé, on va vous demander quand même d'y réfléchir 5 minutes. Alors, le jugement ne vous dit pas que vous devez, j'allais dire, ressusciter cette situation ou l'achever définitivement, mais il vous suggère d'y réfléchir. Vous pouvez, la décision vous revient, vous ferez ce que vous voulez, vous reconsidérez positivement ou pas, ça c'est vous qui décidez. Par contre, vous reconsidérez, dans le sens où vous vous questionnez sur ce que ça vous a apporté, ce que ça vous apporterait et quel serait votre bénéfice à clôturer définitivement ce comportement, cette relation, cette histoire ou ces blessures, peu importe. Ok, bon, votre tirage relationnel est surprenant, enfin pas relationnel, pardon, affectif est surprenant. Ah, et on vous dit réfléchissez pas trop, j'adore. J'adore parce que vous êtes en 8 d'épée, en prise de tête sur je vais pas y arriver, et on vous dit ne réfléchissez pas trop. Et oui, parce que si vous voulez du 6 de coupe et du bâton, il faut pas réfléchir, il faut être connecté à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de vivre. C'est la seule chose qui vous fera avancer, hein, sur le schmilblick, hein. Donc ici, bon, pour moi, il y a quand même une question de couple, il y a une question de communication et de réconciliation quand même, hein, qui peut être assez forte pour les taureaux. Donc si vous êtes fâché avec votre conjoint ou si vous êtes éloigné avec quelqu'un que vous aimez, hein, l'affectif c'est famille, ami, amour, hein, donc ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage proche. On a cette notion de réconciliation, de communication, bien que vous manquiez de confiance en vous par rapport à cette question-là, voilà, on vous dit de pas trop réfléchir et d'avancer selon votre cœur. Bon, très bien. Ok, on va aller voir, on va dire le côté énergie, forme. Allez, comment vous traversez le mois d'août, les taureaux? Hop là. On avait beaucoup. 3 d'épée. Vous êtes lucide et ça vous plaît pas vraiment. J'adore. Ouais, vous y voyez clair. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une révélation. Alors, avec le tirage relationnel, enfin, oh, pardon, je ne sais pas pourquoi je fourche sur relationnel et sentimental, je suis navrée. Sur le tirage précédent qui parle de votre affectif, avec un 3 d'épée, j'aurais tendance à dire que vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de comprendre les choses. Hein, vous allez enfin pouvoir être au clair avec des situations et ça vous permettra probablement de reconsidérer les choses à la lumière de ces informations. Reine d'épée. Bon, par contre, on est beaucoup dans le mental, hein. Attention au surmenage, attention à la fatigue intellectuelle, aux cogitations. Ah oui, 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 on n'a que de l'épée. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas grand chose à vous dire sur votre forme et votre énergie. Bon, avec un soleil ici, j'aurais tendance à dire que vous allez être plutôt pas trop mal, hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas de problématique majeure. Par contre, vous allez beaucoup vous questionner, vous allez beaucoup cogiter, et ça va vraiment jouer un rôle important dans votre fatigue, sur l'été. Donc, les taureaux, j'aurais tendance à vous dire faites attention, essayez de faire diminuer la pression, de pas vraiment, on vous a dit, hein, tout à l'heure, de pas vraiment réfléchir non plus trop, de surtout suivre votre cœur et votre intuition sans trop vous inquiéter. Vous êtes lucide sur ce qui vous bloque dans votre avancée, mais c'est possible de mettre en œuvre vos ressources pour pouvoir amorcer quelque chose qui vous rendra plus heureux et vous permettra de profiter davantage de la vie.
Voilà ce que nous dit votre tirage du mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, car c'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous les proposer tous les mois. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui vont le faire. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.